Chapitre 61 Les besoins oubliés. Ilia resta un long moment immobile. Devant lui, une clairière respirait doucement sous la lumière du soir. L'herbe ondulait en vagues lentes. Plus loin, une ligne d'arbres formait une frontière naturelle entre l'ombre et l'or. Il cherchait à comprendre ce qui avait été perdu. Les besoins essentiels de l'Athénien se dissolvant. Pas brutalement. Pas par catastrophe. Par oubli. Un oubli progressif, presque confortable pour l'Athénium. Il s'agenouilla et prit une poignée de terre sombre entre ses doigts. Elle était vivante. Humide. Dense. Il y pensa, nous venons de la nature. Ce n'est pas une poésie. C'est une réalité biologique. Chaque cellule de son corps en était issue. Chaque battement de son cœur dépendait d'un équilibre invisible entre air, eau, sol et lumière. Le lien avec elle n'est pas secondaire. Il est source. Il leva les yeux vers les arbres. L'homme rêve de partir dans l'espace, pensa Théil. Exploreur. Coloniser. Étendre la présence athénienne au-delà de la terre. Mais emportera Théil avec lui le chant des insectes au crépuscule. L'odeur de la pluie sur la terre chaude. La sensation d'un sol vivant sous ses pieds. La technologie pourra simuler l'image d'un arbre. Elle ne remplacera pas sa présence. On ne remplace pas un arbre par un écran. Ni un sol vivant par un mur lisse. Ilia se releva lentement. Nous avons empilé les Athéniens dans des structures conçues pour l'efficacité, pas pour la vie. Des blocs de béton. Des couloirs sans horizon. Des existences comprimées. Ces structures auraient dû être des lieux de passage. Des lieux d'échange. Pas des lieux d'enracinement permanent. Chaque Athénien devrait avoir accès à un fragment de nature. Même modeste. Même partagé. Pas comme un luxe. Comme une nécessité biologique. Il inspira profondément, remplissant ses poumons d'air frais. Le corps humain n'a pas seulement besoin de soins. Il a besoin d'équilibre. Il pensa aux hôpitaux saturés, aux ordonnances accumulées, aux traitements empilés sur des symptômes. L'industrie pharmaceutique ne devrait pas être un empire. Elle devrait être un pont. Un pont entre la connaissance scientifique et les ressources naturelles. Tout n'est pas dans les laboratoires. Tout n'est pas dans les molécules synthétiques. Une part immense du savoir est déjà là. Dans les plantes. Dans les cycles. Dans les gestes simples transmis autrefois sans diplôme. Les trucs de grand-mère. Ilia esquissa un léger sourire. Ces savoirs étaient des bibliothèques vivantes. Nous les avons méprisées parce qu'elles ne portaient pas de logo. Elles devraient revenir. Non pas contre la science. Mais à ses côtés. Il marcha jusqu'à un vieux tronc tombé au sol. L'histoire athénienne a toujours construit des œuvres immenses. Des cathédrales. Des canaux. Des ponts. Des projets qui dépassaient la durée d'une vie. Aujourd'hui, quel chantier préparons-nous pour ceux qui viendront après nous? Pas pour la gloire. Pas pour la croissance. Pour la survie lucide. Pour que nos enfants puissent affronter des crises que nous savons déjà identifiées. Il resta silencieux. Puis sa pensée se tourna vers un autre sujet, plus sombre. La sécurité. Elle est devenue un mot abstrait. Mais un organisme vivant se protège. Il observa un buisson d'épines. La protection n'est pas la vengeance. C'est la préservation de l'intégrité. Certaines actions brisent irrémédiablement le pacte athénien. Certaines violences détruisent la confiance fondamentale. Protéger ne signifie pas frapper aveuglément. Cela signifie poser des limites claires. Avec des preuves irréfutables. Incontestables. Sans place pour l'arbitraire. Il ne pensait pas punition. Il pensait protection du vivant. Le vent se leva légèrement. Il reprit sa marche. La technologie aussi doit retrouver sa mesure.
Tout n'a pas besoin d'être dernier cri. Tout n'a pas besoin d'être remplacé. Les machines simples apprennent la mécanique. Les outils éprouvés transmettent la compréhension. Une technologie plus ancienne peut parfois être plus formatrice qu'une innovation opaque. L'obsession du modernisme a raccourci la mémoire. Ilia pensa à l'éducation, aux diplômes supprimés, aux étapes effacées. Apprendre sans repère, c'est naviguer sans boussole. Un élève en difficulté ne devrait pas être abandonné dans un flux continu. Il devrait pouvoir s'arrêter, valider une étape, reprendre pied. Le certificat, le palier, la marche intermédiaire. La progression donne de la stabilité. Comme les anneaux d'un arbre. Il s'arrêta au centre de la clairière. L'homme ne survivra qu'en réintégrant ses besoins essentiels. La nature, la connaissance, la maîtrise des outils, la transmission. Tout est lié. Écologie, éducation, justice, technologie, ce ne sont pas des domaines séparés. Ce sont les organes d'un même corps. Si l'un s'atrophie, l'ensemble vacille. Il ferma les yeux un instant. Nous ne manquons pas d'intelligence. Nous manquons d'intégration. Sans cela, nous répéterons les mêmes erreurs. Génération après génération. Ilia rouvrit les yeux. Devant lui, la clairière continuait d'exister sans discours, sans théorie. Équilibrée. Interconnectée. Vivante. Et Ilia comprit qu'il ne cherchait pas à réformer des systèmes isolés. Il cherchait à réassembler l'Athénien,